Bonjour, nous sommes le jeudi 22 février 2024. Le sujet sera Vernon-Caron ne parvient toujours pas à lancer la production de 12 000 fusées destinées à l'Ukraine. Seulement 12 000 fusils, ils n'arrivent pas à lancer la production. Et donc, c'est pas comme ça que l'industrie en France va repartir. Hein. C'est une excellente nouvelle qu'a annoncée à la presse la PME stéphanoise Vernet-Caron en novembre dernier. Car l'entreprise qui se positionne comme le plus ancien fabricant d'armes français d'armes de chasse est la dernière armurerie industrielle à capitaux français. La dernière. Qui déplaçait assez laborieusement ses pions vers le militaire depuis plusieurs années, venait de conquérir un marché très important. Dans le cadre du Fonds français de soutien à l'Ukraine créé en 2022 et complété de 200 millions d'euros fin 2023, afin de permettre aux Ukrainiens d'acheter du matériel militaire auprès d'entreprises françaises. Vernet-Caron avait signé un contrat de 36 millions d'euros avec un État ukrainien, entreprise, au programme la fourniture de 10 000 fusils Lebel VCD 15, 2000 fusils de précision et 400 lance-grenades. Vernet-Caron équipera l'armée ukrainienne d'armes légères. Le contrat devait déboucher sur la livraison d'une première série de lots de qualification début 2024, suivie d'une production industrielle à partir de mi-2024. Tout cela s'étalant sur une dizaine de mois et nécessitant une augmentation de cadence de production de l'entreprise stéphanoise. 100 salariés, chiffre d'affaires 2022, 6 millions d'euros. Un dossier non prioritaire ? Ce contrat, il était donc clairement précisé, a été suspendu dès la levée des clauses suspensives, parmi lesquelles faisait l'objet d'un financement par la France. Et c'est là que le problème semble faire mal. Plus de 4 mois après cette formalisation, ces conditions ne sont toujours pas réunies, alors que les premiers lots de qualification sont terminés avec un contrôle sur place à Saint-Étienne par une délégation ukrainienne. Vernet-Caron ne parvient toujours pas à lancer une production industrielle, ce qui retardera la livraison d'autant le meilleur. Car le directeur de Vernet-Caron, Hugo Brugière, à la tête notamment du groupe Cybergun, dont Vernet-Caron est devenu filiale en 2022, mais aussi de Boost Hit à Lyon, craint que cette commande finisse par être purement et simplement annulée. Les Ukrainiens ont besoin de beaucoup de matériel, ils doivent donc faire des choix dans la limite de l'enveloppe qui leur est allouée. Ce sont eux qui font le choix final, mais la France affirme aussi ses propres priorités et orientations. Et selon nos interlocuteurs ukrainiens, notre dossier ne leur a jamais été poussé en priorité par la DGA, contrairement à celui des grands groupes, et ils ne valideront pas s'ils ne sont pas assurés d'un financement. Du côté français, on nous dit que ce sont les Ukrainiens qui choisissent, raconte Hugo Brugière. Oui, enfin, la production n'est pas lancée, quoi, donc... à tel point que Vernet-Caron a entamé des discussions avec des fonds de soutien étrangers, européens et non européens à l'Ukraine, des pays qui souhaiteraient, selon Hugo Brugière, renforcer leur position en matière d'armes légères, tout en, peut-être en passant, observe le chef d'entreprise en faisant un pied de nez à la France. Guerre en Ukraine, de l'air envoie 150 drones aux forces ukrainiennes. Interrogé, la Direction générale de l'armement, DGA, n'a pas souhaité faire de commentaires sur le sujet. Quant à Thomas Gassilou, député Renaissance du Rhône et président de la Commission de la Défense nationale et des armées, il nous a indiqué que la réalisation de cet arrêté ne relevait pas de son champ d'action. Fervent défenseur, ces derniers mois, de la reconstruction d'une filière industrielle française d'armes légères, aujourd'hui devenue inexistante. Son intervention a été soulignée comme capitale par Hugo Brugière au moment de l'officialisation de la commande. Bah déjà, au lieu de donner 10 ou 13 milliards à l'Ukraine en soutien, soi-disant, ils auraient dû investir 10-13 milliards dans l'armement et ça aurait été un meilleur soutien dans l'armement national en réindustrialisé. Plutôt que leur filer de la thune, on sait très bien que plus de la moitié partira dans des comptes offshore. Hein. Faut pas se voiler la face. Tout comme celui de Quentin Bataillon, député Renaissance de la Loire, ce dernier n'a pas répondu à nos demandes. Face à la Russie, la France et l'Allemagne pérennisent leur aide à l'Ukraine. Oui, enfin, les Russes, ils vont noter tout ça, hein, toutes les aides, et une fois qu'ils auront fini avec l'Ukraine, on verra ce qui se passe. L'accord signé vendredi dernier entre la France et l'Ukraine sur une aide militaire à grande échelle pourrait-il changer la donne ?
Rien n'est moins sûr selon Hugo Brugière, qui explique ne plus avoir de nouvelles depuis et s'avoue assez pessimiste sur l'avenir. Bon, il n'y a plus de nouvelles, c'est que c'est plié. Hein. Contexte financier tendu pour le groupe Cybergun. Cette commande en attente n'est évidemment pas l'affaire du groupe Cybergun, 43 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ce d'autant plus qu'elle se retrouve actuellement dans un contexte financier tendu. Construite autour de 2 pôles d'activité, son centre civil historique de production et de distribution de répliques d'armes destinées à la pratique récréative de l'airsoft et son centre militaire avec Arcania et Vernet-Caron. Elle est aujourd'hui confrontée à une trésorerie plus tendue. Oh, il devrait se concentrer dans l'airsoft, hein. Ça rapportera plus. Après avoir connu une croissance de plus 17% à fin juin 2023, sa division civile a connu un violent retournement du marché au second semestre 2023 et affiche un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros pour l'année dernière contre 27 millions en 2022. Défense, cyber, Gun rachète Vernet-Caron et veut défendre un marché stratégique pour la France. Oui, il devrait, au lieu de produire des armes pour l'Ukraine, il devrait produire des pistolets pour la police et la gendarmerie, et des fusils pour l'armée. Parmi les causes avancées par l'entreprise, la baisse de la consommation des ménages, très marquée dans le secteur des loisirs, et les difficultés de certains réseaux de distribution. Cependant, note Cybergun, cette activité est désormais intrinsèquement rentable. Lorsque nous l'avons repris, elle avait 50 millions d'euros de dettes. Elle est aujourd'hui désendettée et enregistre un EBITDA de 5 millions d'euros. Le travail de redressement a bien été fait. Note Hugo Brugière, précisant que cette activité nécessiterait désormais des investissements trop importants pour se développer. Cybergun a donc décidé de céder tout ou partie du capital. De premières discussions sont en cours. Dans sa division militaire, le chiffre d'affaires en 2023 s'élève à 22 millions d'euros contre 16 millions en 2022, avec un développement important de la branche Arcania dans le domaine de l'aéronautique. Cette forte reprise de l'activité génère un besoin de fonds de roulement de plusieurs millions d'euros qui n'est pas finançable en l'état compte tenu du PGE déjà souscrit, 3,8 millions d'euros en 30 juin 2023, pour compenser la forte baisse d'activité pendant la crise sanitaire, écrit le groupe dans une récente communication. Dans ces conditions, la transformation du potentiel commercial en chiffre d'affaires est conditionnée à l'obtention de nouveaux financements. Quelques millions seraient nécessaires selon Hugo Brugière, déterminé à les obtenir auprès de ses partenaires bancaires, de ses clients et potentiellement d'un marché financier. Oui, comme je dis, ils auraient pu obtenir ces quelques millions manquants de la part du gouvernement qui file des milliards à tort et à travers, alors que probablement il aurait filé 100 millions, un prêt de 100 millions à taux zéro, ou même à 1% symbolique, ça aurait reboosté l'industrie. Mais bon, on sait très bien que tous les politiciens ont d'autres intérêts, hein, parce que s'ils avaient les intérêts nationaux à cœur, ce serait déjà fait. Aucune menace pour la pérennité de Vernet-Caron. On verra. Si la commande ukrainienne devait tomber dans l'oubli, ce serait une mauvaise nouvelle pour Vernet-Caron en quête de reconnaissance sur le marché militaire. Ce serait aussi une étape sur le chemin du redressement entamé depuis le rachat en 2022 de l'entreprise familiale stéphanoise par le groupe Cybergun, alors qu'elle était en difficulté. Toutefois, promet Hugo Brugière, cela ralentirait les progrès mais ne remettrait pas en cause la pérennité de l'entreprise. Son activité historique dans les armes de chasse se porte plutôt bien. Heureusement qu'il y a plus d'1 million de chasseurs. Après, s'ils s'équipent chez eux, faut voir. Par ailleurs, son investissement dans la construction d'une nouvelle usine est toujours à l'ordre du jour. On verra combien de temps ils vont mettre à la construire. Hein. Mais bon, s'ils n'arrivent pas à produire simplement 12 000 fusils... Bon, le problème aurait été résolu, c'est avec un soutien de l'État. Hein. Sauf que, voilà, comme je dis, l'État ne place pas l'argent bien là où il faut. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.